Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoici pour une nouvelle séance de lecture du Vijnana Bhairava Tantra. Et je vais commencer, comme d'habitude, par un mantra et un verset de bon augure. Nastamita bharupastejasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejam sichatamam sicha sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha bhavajatam hi tasya eva shaktirishvarata mayi Shaktischa Shaktimatrupadvyatirekam navanchati tadatmyam manayor nityam vahnilahikayoriva Je vous rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, que le Vijnana Bhairava Tantra est une collection d'expériences d'éveil qui s'inscrit dans la tradition du shivaïsme du Cachemire. Après une introduction, qui est un dialogue entre Shiva et Shakti, nous avons commencé à voir les premières expériences. Nous en sommes au verset 27, c'est-à-dire à l'expérience numéro 4, sachant qu'il y en a 112. Je vous rappelle que bien que ce texte s'inscrive dans cette tradition, il n'est pas un exposé de la philosophie ou de l'enseignement de cette tradition, mais plutôt une collection, une compilation faite par un auteur cachemérien anonyme, une collection, une compilation des instructions de ceux qu'on appelle, que la tradition du shivaïsme du Cachemire appelle les siddhas et les yoginis,
Siddha Yogini Yamnaya. Siddha Yogini Yagama Amnata. Siddha Krama, Yogini Krama. C'est-à-dire la transmission des siddhas et des yogini. Et c'est le contenu de cette transmission se fait en 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle Divyaogha, la transmission ou le flot divin, c'est-à-dire celui qui a lieu entre des êtres qui sont parfaitement éveillés et qui sont des dieux, Divya, la transmission céleste, le flot céleste. Ensuite, il y a Siddhayoga, le flot des êtres parfaits, qui sont un peu intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les siddhas ici, ce sont pas seulement des êtres réalisés, c'est aussi une sorte d'être semi-surnaturel. Et enfin, Manavoga, c'est-à-dire la transmission humaine. Et on aura peut-être l'occasion de voir un jour que d'autres maîtres de cette tradition parlent du Vijnana Bhairava Tantra, non pas comme étant un tantra, mais comme étant un recueil d'upadesha. Et que sont les upadesha? Les upadesha, ce sont les enseignements de la tradition, mais formulés de manière à pouvoir être mis en pratique ici et maintenant. Donc, si vous voulez, c'est une forme condensée des enseignements qui permet leur mise en pratique. Et cela s'applique tout à fait à notre verset 27, puisque celui-ci, je vous le dis directement, concerne ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, c'est littéralement l'allongement, ayama, ou l'affinement, le fait de rendre subtil, prana, le souffle, la respiration. Donc, comme les fois dernières, il s'agit d'une pratique de respiration, mais alors que dans les expériences précédentes, il s'agissait d'observer la respiration. La seule chose que l'on manipulait, ça n'était pas la respiration elle-même, mais notre attention. Eh bien ici, il va s'agir des pratiques qui manipulent la respiration, mais toujours dans le même but, l'éveil de la conscience, l'ouverture de l'expérience. Parvenir à cet état de l'expérience ou de la conscience en plénitude, par opposition à l'état présent ou à l'état, disons, ordinaire, qui est un état de conscience, tout est conscience, tout est expérience, mais un état, disons, plutôt contracté. Un état contracté, un état limité, un état appauvri, un état endormi, un état assoupi, un état d'inertie. Et donc, il s'agit de revenir à un état de pleine conscience. Il s'agit pour l'expérience, pour la vie, c'est-à-dire aussi bien pour le corps, pour l'énergie vitale, de se réveiller. Je vais réciter le verset. Om Hitare Chitavapi Puritava Yada Bhave Tadante Shantanama Sao Shaktya Shanta Prakashate. Comme toujours,
Le dernier quart de notre verset nous décrit le résultat de cette expérience, c'est-à-dire la pleine conscience, la conscience éveillée. Et il le fait avec deux mots simples, Shantaha Prakashate. Shantaha Prakashate. Shantaha, celui qui est littéralement apaisé, celui qui est en paix. Comme dans l'un des épithètes de Shiva, qui est Shankara. Et Shankara, c'est celui qui fait la paix, ou Shambhu, celui qui fait advenir la paix, ou qui est la venue de la paix. Et Shantaha, c'est celui qui est apaisé. Et donc, on nous explique que ça se réfère à la conscience en sa plénitude, qui est en état de paix. La conscience ordinaire est dans un état de disharmonie, vaishamya. Elle est inégale. Tandis que la conscience en sa plénitude, c'est une conscience apaisée, car c'est une conscience harmonieuse. C'est une conscience qui est dans l'état de khechari, c'est-à-dire un état d'ouverture, un état spacieux. Khechari, littéralement qui bouge, qui est un mouvement dans l'espace, kha, dans le vide. La conscience ordinaire est une attention qui est entièrement focalisée sur les choses. La conscience éveillée, c'est une conscience qui se retourne sur elle-même, qui s'éveille à elle-même, c'est-à-dire aussi bien c'est une attention qui se délivre de l'emprise des choses et qui revient au contexte, à l'environnement. On verra plus tard dans ce même enseignement un verset qui nous dit que l'on soit un yogi, un pratiquant, un éveillé ou pas, le fait des formes, des couleurs, etc. apparaissent, cela est commun à tous les êtres doués d'un corps. Mais ce qui distingue les yogins, c'est leur pratique de l'attention. Attention à quoi? Tout le monde fait attention, on fait toujours attention à quelque chose. Mais le propre du yogi, c'est qu'il fait attention à l'arrière-plan. Le silence dans lequel apparaissent et disparaissent les mots, l'espace dans lequel apparaissent et disparaissent les formes, cette espèce de mystère, d'ouverture, dans laquelle apparaissent et disparaissent tous les objets extérieurs, intérieurs, objectifs ou subjectifs, tous, subtils, grossiers, n'importe lesquels. C'est-à-dire que le flot de l'expérience ne s'interrompt jamais, le contenu de l'expérience ne s'interrompt jamais. Il y a toujours un état de veille, même pour les êtres éveillés ou ceux qui pratiquent, ceux qui sont en train de s'éveiller, comme la déesse qui pose ces questions. Mais la différence, ça n'est pas la manifestation des choses, la différence, c'est l'attention portée aux choses. Et en particulier, l'attention portée à l'arrière-plan. Et quand l'attention se libère de l'obsession, de la saisie des objets, eh bien, les choses elles-mêmes, bien qu'elles soient toujours présentes, sont pour ainsi dire transfigurées, transformées.
De la même manière que la musique a besoin de silence, a besoin de cette écoute du silence euh, qui ouvre toute musique, de la même façon, l'expérience de l'état de veille, c'est-à-dire l'expérience du monde au sens où on l'entend d'ordinaire, a besoin de cette conscience de l'arrière-plan pour retrouver son harmonie. De sorte que rien n'est changé au niveau du contenu de l'expérience, mais le simple déplacement de l'attention, le simple fait de libérer l'attention, de la défragmenter, de l'ouvrir, a le pouvoir de changer le contenu de l'expérience sans véritablement le changer. Pour expliquer ça, qui est un phénomène en réalité tout à fait courant, un maître du shivaïsme du Cachemire du sud de l'Inde, qui s'appelait Maheshwarananda, propose l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les images ambiguës. Vous savez, il y a des dessins qui montrent à la fois, on peut y voir un lapin et un canard, ou bien le visage d'une vieille femme et le visage d'une jeune fille. C'est le même dessin, ce sont les mêmes traits, mais selon la manière dont l'attention s'y porte, il y a une bascule, et sans que rien ne change, ce qu'on voit change. Objectivement, c'est le même contenu, mais l'interprétation, pour ainsi dire, devient différente. Et il est donc possible, sans rien changer, de tout changer. C'est à ce basculement, ce changement de regard que nous invite la philosophie de la reconnaissance, et plus généralement le shivaïsme du Cachemire. Et ici, on nous invite à cette ouverture de l'attention par la pratique du pranayama. Donc, cette pratique, vous voyez, elle n'est pas rejetée dans le shivaïsme du Cachemire. Elle n'est pas rejetée du tout. Simplement, elle est réduite à l'essentiel. Elle est réduite à l'essentiel. Que dit ce verset? Shantaha prakashate, c'est-à-dire la conscience se manifeste, littéralement brille. Prakashate, shantaha apaisé. Shantaha, ça veut dire apaisé, ça veut dire aussi guéri. Shanti, c'est dans certains contextes, dans les contextes de rituels, de cérémonies, ça peut désigner la guérison. Ça peut désigner la guérison. Cette pratique est ici réduite à l'essentiel. Donc ça peut désigner la guérison. C'est intéressant parce que ce mot de Shanta, il est connoté très positivement dans la tradition indienne en général, dans la spiritualité indienne en général, parce qu'il désigne l'état de paix, de sérénité qui est la caractéristique de l'absolu. Mais dans le contexte de la tradition du shivaïsme du Cachemire, ce terme a une connotation, peut avoir une connotation légèrement péjorative. C'est ainsi que la tradition du shivaïsme du Cachemire désigne le Vedanta,
les traditions du Vedanta par l'expression Shanta Brahmavada, c'est-à-dire les théories, les discours sur l'absolu comme étant pure paix, comme étant totalement apaisé, c'est-à-dire comme étant nishkriya, dépourvu de toute activité, nispanda, dépourvu de tout mouvement. Et ça, du point de vue du shivaïsme du Cachemire, c'est une vision très incomplète de l'absolu parce que c'est une vision qui exclut de l'absolu l'essentiel, c'est-à-dire le mouvement, l'activité, c'est-à-dire l'énergie, la puissance, la créativité, c'est-à-dire tout ce qui fait la liberté, tout ce qui est le propre de l'absolu, tout ce qui fait que l'absolu est absolu, tout ce qui fait que le divin est divin, ce qui fait que l'essence est l'essence, qui est justement cette sensibilité et qui est pointée par le mot conscience. La conscience, c'est le mouvement, c'est la vibration, c'est le frémissement, c'est le frisson, c'est le tressaillement. C'est aussi au sens verbal le chuchotement, le murmure. C'est la vibration de la parole et c'est aussi la palpitation de la respiration. Donc c'est amusant de voir que j'utilise ici le mot Shanta, mais probablement les auteurs de cette compilation de ce Vijnana Bhairava Tantra n'avaient pas présente à l'esprit cette connotation légèrement péjorative du mot Shanta. En tous les cas, si la conscience se manifeste, si l'expérience se manifeste comme sérénité, sur un mode d'une manière apaisée, c'est Shaktya, grâce à l'énergie. Shaktya, grâce à une énergie qui est elle-même Shantya, qui est elle-même qualifiée d'apaisée. Et comment est-ce qu'elle est apaisée, cette énergie? Elle est apaisée, elle est nommée apaisée, elle est Shantanama Asao. Elle est nommée, elle est qualifiée, on peut l'appeler apaisée. On peut dire qu'elle est apaisée, Shantanama. Quand ça, Tadante, à la fin de cela quoi? Bhavet, elle deviendra apaisée, elle se manifestera comme apaisée, cette énergie, à 3 moments ou à la suite de 3 pratiques qui sont les 3 grands aspects du pranayama, de la pratique de la manipulation de la respiration, qui sont kumbhita, c'est-à-dire la rétention, rechita, c'est-à-dire l'expiration, et purita, c'est-à-dire l'inspiration. Et lorsque on pratique ces 3 aspects de la respiration, eh bien, la respiration se manifeste comme paix. Et oui, il y a toujours cette idée d'interdépendance entre l'énergie de la respiration et le visage que va prendre l'expérience. Si la respiration est fragmentée, eh bien l'expérience sera fragmentée. Si la respiration est marquée par l'inspire et l'expire, est obsédée par l'inspire et l'expire, eh bien l'expérience sera complètement prise dans la dualité de l'acceptation et du rejet, puisque l'inspire et l'expire sont les supports énergétiques en quelque sorte de ces 2 gestes de base de la vie ordinaire, de l'expérience ordinaire, qui consiste à rejeter ou bien au contraire à saisir. Et ce sont ces 2 aspects qui se manifestent ensuite sous la forme de toutes les dualités telles que l'amour, la haine, l'attraction ou l'aversion, et aussi au niveau macrocosmique, cela se manifeste par le jour et la nuit, par le soleil et la lune, par la création et la destruction. Donc, en apaisant, en guérissant cette espèce de bipolarité
dont souffre à la fois l'univers, le cosmos et ce microcosme qu'est le corps humain, eh bien, on passe à un nouvel état de conscience qui est symbolisé du point de vue temporel par l'équinoxe au niveau macrocosmique et aussi par, du point de vue temporel toujours, mais dans le microcosme humain, par cet instant de la respiration où le souffle est suspendu entre les respirations, entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, et qui est représenté du point de vue spatial par le canal central. Alors, en quoi consiste la pratique du souffle dans le yoga enseigné dans les tantras? Vous êtes peut-être familier des différentes pratiques qui sont enseignées dans le Hatha Yoga. Le yoga tantrique, c'est-à-dire le yoga enseigné dans les tantras de Shiva, enseigné par Shiva dans les tantras, est plus ancien. On sait aujourd'hui que le Hatha Yoga remonte au Xe, XIe siècle. Les enseignements les plus anciens de yoga de Shiva ou de yoga tantrique remontent probablement au 5e, 4e siècle, donc sont plus anciens de plusieurs siècles. D'autre part, ils sont beaucoup plus abondants. Le corpus, la totalité des enseignements de yoga tantrique est nettement plus importante que le corpus de Hatha Yoga. L'autre caractéristique qui est frappante et importante pour nous, c'est que dans l'ensemble, ce pranayama, cette pratique du souffle, est beaucoup plus simple que les pratiques que l'on trouve dans le Hatha Yoga. Et comme on le voit dans ce verset, toutes ces pratiques sont axées sur 3 aspects qui sont le remplissage, c'est-à-dire en gros l'inspire, mais c'est pas exactement pareil, le remplissage, le vidage, qui est un développement de l'expiration, et la rétention. Et comme par ailleurs, la rétention peut se faire à plein, avec les poumons pleins, à la fin de l'inspire, ou bien à vide, avec les poumons vides, à la fin de l'expire, eh bien, cela veut dire que dans la plupart de ces enseignements, la pratique consiste à pratiquer 4 phases. Il y a le remplissage, la rétention à plein, qu'on appelle kumbhaka, littéralement faire le vase, kumbha, ou ghata, ce sont 2 métaphores qui désignent le corps dans le contexte du yoga. Le vidage et la rétention à vide. Ensuite, l'autre point important à noter, c'est que dans cette pratique du souffle, l'inspire et l'expire, même s'il peut parfois y avoir une sorte d'hyperventilation, sont toujours, et ça c'est vraiment une règle générale, sont toujours accompagnés de rétention. Il n'y a jamais de pranayama sans rétention, car il y a toujours ces 3 aspects. Remplissage, vidage, rétention. Il y a toujours une rétention. Et ça, c'est très très important parce qu'il peut y avoir de l'hyperventilation, mais pas d'hyperventilation sans rétention. En réalité, le cœur de la pratique du pranayama volontaire, dont il est question dans ce verset donc, c'est la rétention. De toute manière, la rétention ou la suspension du souffle est au cœur de toutes les formes de pranayama. Il n'y a aucun pranayama traditionnel sans rétention. Même lorsqu'on pratique un pranayama non volontaire, comme il était décrit dans les 2 versets précédents,
juste par l'observation du souffle, eh bien il s'agit aussi de rétention, d'une rétention spontanée qui est amenée par une simple observation, par une simple manipulation, non pas du souffle lui-même, mais de l'attention au souffle, l'attention qui, en se posant sur les intervalles entre les respirations, va peu à peu s'amenuiser, le va-et-vient de la respiration va ralentir, va s'allonger, va devenir de plus en plus subtil et va finir par disparaître du champ de la conscience. Et il n'y aura plus que ces intervalles qui seront présents, vivants. Et donc, c'est aussi une suspension. C'est l'allongement du souffle, en fait, c'est l'allongement du non-souffle, en réalité. C'est l'allongement des rétentions. Donc, il faut pas oublier ça. Et c'est aussi très important d'un point de vue physiologique, puisque je vous rappelle que plus on s'hyperoxygène, moins les organes du corps sont alimentés en oxygène. Puisqu'il y a une loi, une relation inverse entre le taux d'oxygène dans le sang et le taux d'oxygène qui passe dans les organes. Plus le sang est oxygéné, plus on atteint les 99% d'oxygénation du sang, moins l'oxygène, moins cet oxygène va passer dans les organes. C'est pour ça que lorsqu'on pratique une forme d'hyperventilation, les sensations de picotement qu'on a dans les extrémités, les sensations de vertige ou d'évanouissement qu'on peut ressentir durant cette pratique d'hyperventilation n'est pas causée par une hyperoxygénation des organes, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement, mais au contraire par un manque d'oxygène dans les organes et notamment dans le cerveau. C'est ça qui provoque ces sensations de picotement, etc. C'est pas parce qu'il y a de l'oxygène, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, inversement, si l'on veut qu'il y ait davantage d'oxygène dans les organes, ce qu'il faut, c'est passer par deux étapes. Bien évidemment, il faut d'abord oxygéner le sang, donc hyperventiler, parce que sinon l'oxygène ne pourra pas ensuite passer dans les organes. Mais ensuite, il faut pratiquer un temps de rétention pour que le taux d'oxygène dans le sang diminue et que l'oxygène se mette à passer de plus en plus dans les organes. Et c'est ce contraste, plus ou moins puissant selon les formes de pranayama, qui va oxygéner les organes et qui va provoquer des sensations très profondes des sensations de plénitude, et qui est un peu le but de la pratique du pranayama. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique bien le pranayama, à la fin, lorsqu'on arrête de manipuler le souffle, eh bien la respiration est très apaisée, exactement comme dans le pranayama spontané. C'est-à-dire que on a ce sentiment de ne plus avoir besoin de respirer. C'est ça, l'état de l'énergie du souffle, Shantanama, qui est nommé apaisé, guéri. Guéri de quoi? Guéri du va-et-vient, guéri de ce mouvement déséquilibré, bipolaire, bipolarisé, et qui donc a retrouvé son arrière-plan, son ouverture, sa nature subtile, qui n'est pas une pure immobilité inerte, mais qui est une vibration subtile. Sukshma Parispanda. Et donc, la rétention est extrêmement importante. D'autre part, en ce qui concerne les mesures, puisque là nous sommes dans une pratique délibérée,
Nous sommes plus simplement dans une pratique d'observation spontanée ou dans une pratique de plongée directe dans le silence, comme c'était le cas dans le verset précédent, le verset 26. Il nous faut en quelque sorte une manière de mesurer. Alors, traditionnellement, dans les textes, il y a plusieurs mesures qui sont données. Objectivement, il y a ce qu'on appelle les clepsydres. Une ghatika, en sanskrit, ça fait environ 24 minutes, si ma mémoire est bonne. Mais comment mesurer les choses subjectivement? Les yogis, à l'époque, évidemment, n'avaient pas de montre. Ils pouvaient utiliser une clepsydre, ou bien ils pouvaient pratiquer ensemble et l'un d'eux manipuler la clepsydre pour donner un repère aux autres. Il existe différentes autres méthodes qui sont données dans les différentes traditions. Dans la tradition du shivaïsme tantrique et dans les traditions du yoga relativement anciennes, l'une des mesures intéressantes, outre les mesures temporelles, est une mesure complètement subjective. Et cette mesure, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est désigné par un mot sanskrit assez mystérieux qui a toujours été, qui a toujours donné des difficultés aux traducteurs et qui est mentionné dès l'époque du Bouddha, lorsqu'il raconte ses expériences de pratique du yoga et du pranayama. Ce mot, c'est Udghatana. On retrouve dans ce mot Udghatana le préfixe ut, comme dans Uchara, aller vers le haut, ut, vers le haut. Udghatana, ça désigne quelque chose comme un spasme. Vous savez, quand vous retenez votre respiration, et en particulier lorsque vous faites une rétention, les poumons vides, à la fin d'un expire, eh bien, au bout d'un moment, le réflexe de respirer, le besoin de respirer, se manifeste par des spasmes. Par des spasmes au niveau de l'estomac. Et un spasme, c'est ce qu'on appelle un udghatana, c'est-à-dire une sorte c'est un petit peu comme pour le vomissement, c'est une sorte de spasme comme ça vers le haut. Et dans certains textes, c'est donné comme moyen de mesure. On dit, voilà, tenez telle rétention, 3 ou 7 ou plus udghatana. Et c'est intéressant parce que ça montre que la pratique de la rétention, qui donc est au cœur du pranayama, est aussi une pratique qui consiste à se familiariser avec la sensation d'asphyxie. Ça, c'est très important. On sait que cette sensation ne correspond pas forcément à un réel besoin de respirer. Parce que cette sensation, ce réflexe de respiration, il est déclenché par le cerveau en fonction du taux de CO2 dans le sang, mais la réaction à ce taux de CO2 peut varier, peut évoluer dans le temps. C'est ainsi qu'il y a des gens qui peuvent se sentir très vite à court d'air, en particulier les gens qui souffrent de problèmes d'asthme, tandis que d'autres ressentiront ce manque d'air beaucoup plus tard. Ça ne veut pas forcément dire que les uns et les autres ont des différences de capacité respiratoire réellement si différentes que cela, mais ça veut dire que leur cerveau a des habitudes différentes. Et ça veut dire qu'il est possible de déshabituer le cerveau et de reculer ce seuil du manque d'air, de la sensation d'asphyxie. Il est possible d'apprivoiser cette sensation, c'est ce que font tous les apnéistes. Il est possible d'apprivoiser cette sensation d'asphyxie, de l'explorer, de laisser venir ces spasmes, de voir ce que ça fait, de voir ce que ça donne, à vide et à plein, et ainsi de déplacer ce seuil de sensation du manque d'air, c'est-à-dire de désensibiliser le cerveau et donc de reculer ce seuil.
Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui ont des problèmes d'asthme. C'est une des méthodes utilisées pour traiter l'asthme. Hein. C'est par exemple, on demande aux gens de faire une rétention à vide et ensuite de marcher, hein, pour compter, de marcher le plus longtemps possible, de voir combien de pas ils peuvent faire, 12 pas, puis 20 pas, et d'explorer cette sensation donc d'asphyxie. Et on observe qu'au fil des semaines, si on maintient cette discipline, eh bien la sensation d'asphyxie s'apaise, ou en tout cas le seuil et les réactions, les spasmes, reculent dans le temps. Non pas forcément que les capacités respiratoires elles-mêmes changent, mais les habitudes du cerveau, le conditionnement change, et donc ce réflexe s'apaise. Parce qu'en réalité, le taux d'oxygène dans le sang reste toujours très important. Même lorsqu'on fait une rétention, lorsqu'on fait l'expérience de faire une rétention avec un appareil qui mesure le taux d'oxygène dans le sang, on s'aperçoit que ce taux d'oxygène, même lorsqu'on fait une rétention longue, ne descend quasiment jamais en dessous de 85-80% d'oxygène. Donc, en réalité, notre cerveau, pour de bonnes raisons sans doute à l'origine, prend les devants et nous force par ces spasmes du muscle, du diaphragme, nous force à interrompre cette rétention. Mais grâce à la pratique du pranayama, grâce à cette pratique du souffle, il est possible de reculer ce seuil. Donc, concrètement, la pratique qui est décrite dans ce verset, c'est une pratique de manipulation du souffle à 4 temps. Inspirer à fond, rétention poumon plein, ou rétention à plein, vidage à fond, rétention à vide, et puis à nouveau, remplissage à plein, rétention à plein, vidage complet, rétention à vide, et ainsi de suite. C'est donc un cycle à 4 temps qui est pratiqué de cette manière. Pour le mesurer, on peut donc utiliser 2 méthodes. Soit on peut mesurer les choses avec une horloge, soit on peut simplement mesurer les choses uniquement à partir de nos sensations, c'est-à-dire en comptant le nombre de spasmes du diaphragme. Par exemple 3, 7, 21, etc. avant de commencer à remplir ou à vider. On peut se dire par exemple, voilà, je fais une rétention à vide, j'attends 7 spasmes du diaphragme et puis je recommence à inspirer. C'est une autre manière de faire qui a l'avantage de pouvoir laisser l'esprit complètement libre de toute préoccupation et de se donner complètement au ressenti. Parce que bien évidemment, il est capital, et c'est le but ultime, de rester dans un état de complet silence, en particulier durant les rétentions, à plein et à vide. Et en particulier à vide. Et là, c'est très important de totalement relâcher tout le torse, en particulier l'estomac, qui est la zone où se concentrent les émotions, les tensions, et en particulier le diaphragme. Comme si l'attitude intérieure au moment de la rétention à vide, c'est comme le chat qui guette la souris. Il a son regard braqué, focalisé sur l'ouverture, il attend de voir venir la souris, et nous, on est dans ce complètement vacant, dans cette attention, dans ce regard, de cette sensation détendue du ventre, du diaphragme, et nous guettons le tout début du premier spasme, l'origine, le tout commencement de la sensation d'asphyxie, en fait, du manque d'air. Comment est-ce qu'on passe de la paix
à la tension. Comment est-ce qu'on passe de la plénitude, la rétention au départ, c'est la plénitude, au manque? Et guetter ce tout début de l'apparition des tensions, donc au niveau du muscle du diaphragme, en soi, ça n'a pas grand intérêt, ça ne va pas changer grand-chose finalement. Mais ça stimule l'attention. Et l'important, c'est ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'attention, au niveau du discours intérieur. Et au niveau du discours intérieur, il va y avoir silence. Comme quand on guette. Comme quand on s'arrête dans la forêt pour écouter un bruit, comme le chasseur qui guette, comme le chat qui guette la souris, comme le chef d'orchestre qui fait silence avant de commencer. Et de cette manière, eh bien, on peut pratiquer le pranayama traditionnel d'une façon qui est accessible à tous. Sans avoir besoin de s'embrouiller avec tout un tas de mesures. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut mesurer 1, 4, 8, il faut qu'il y ait ou 1, 2, 4, il faut qu'il y ait des proportions. Tout cela n'est pas important. Ce qui est important, au-delà de ces questions de quantité, ce qui est important, c'est la qualité de l'écoute, de l'audience, la qualité du silence, la qualité des sensations. Donc, je pratique ce cycle qui peut aussi ressembler à un carré, avec un palier horizontal, une descente, un palier en bas, puis une remontée. Ce qui est important, c'est la transparence, le silence auquel on parvient. Ça qui est important. Autrement, le fait de ne pas respirer en soi, ça nous fera atteindre l'état de la marmotte, l'état de la marmotte qui est sans doute un état bien heureux. Mais bon, nous ne sommes pas des marmottes, et la marmotte, de toute manière, au printemps, doit se réveiller, et elle ne s'en trouve pas plus sage ou plus éveillée pour autant. En tout cas, ça ne peut pas être un but en soi. Et puis, si cela était le but, ce serait le sommeil profond, et ça, on atteint cet état-là déjà naturellement chaque nuit. Donc ici, ce qui compte, c'est la qualité de la présence. Finalement, cette pratique du souffle est un prétexte pour revenir à la sensation, et au-delà de la sensation, revenir au fond de la sensation, au fond, à l'arrière-plan de toute sensation. Et pourquoi avec la respiration? Parce que la respiration, c'est la vie, la respiration, c'est le corps, c'est toujours présent, c'est intermédiaire entre l'arrière-plan et le monde des petites choses, des petits objets qui nous obsèdent ordinairement. C'est le lien entre le monde de la surface dont nous sommes apparemment prisonniers et le monde du silence. C'est le pont. Voilà, donc une pratique extrêmement subtile, extrêmement riche, mais qui se ramène à ces éléments extrêmement simples. Dernière chose, lors de la rétention à plein. Lors de la rétention à plein, il peut y avoir des phénomènes de malaise. Ça dépend des gens, mais en particulier les gens après un certain âge, le diaphragme, lorsqu'on fait une rétention à plein, peut venir appuyer sur le nerf vague,
ce qui provoque des phénomènes d'évanouissement. Si on souhaite explorer ça, c'est très intéressant, ça permet de stopper le mental net. Hein, c'est le genre de sensation qu'on éprouve lorsqu'on est accroupi et qu'on se relève d'un coup, hein, ce qu'on appelle une baisse de tension ou un malaise vagal. Ici, c'est déclenché par un contact, une pression sur le nerf vague. C'est une manière très puissante et très belle de stopper le bavardage intérieur. Mais il faut faire extrêmement attention parce que si on s'évanouit, on peut tomber et on peut se faire mal et puis ça peut faire peur. Donc il faut y aller lorsqu'on fait une rétention à plein. Quand on appuie, il faut y aller extrêmement doucement, en particulier si vous n'êtes plus tout jeune. Quant au fait de pratiquer à jeun ou pas à jeun, tout ça, ça dépend de la physiologie de chacun. Par exemple, dans les traditions tibétaines où ils ont l'habitude de pratiquer en haute altitude où il fait très froid, ils recommandent plutôt de bien manger. Évidemment, on va pas forcément faire le pranayama juste après avoir mangé une grosse raclette, mais on va pas non plus forcément attendre complètement d'avoir tout digéré. Mais même dans la tradition tibétaine, il y a aussi des points de vue opposés. Il y a des gens qui prônent des formes de jeûne basées sur le fait de ne manger que des soupes, des diètes, ou bien uniquement des liquides, avec du sel ou différents minéraux, ou bien carrément uniquement de l'air. Il y a aussi des respirationnistes tibétains, ça existe, et ça existait sans doute aussi chez les Indiens, du temps où ils pratiquaient encore le yoga. Et en tout cas, le yoga de cette farine-là. Voilà. Je ne parle pas aujourd'hui des commentaires parce que les deux commentaires traditionnels en sanskrit n'ont pas grand-chose à dire d'original sur ce verset. Ils renvoient au traité de yoga, Yoga Shastra, et ils ne disent pas grand-chose de plus. Donc voilà, c'est manifestation de la conscience en sa plénitude, par manipulation délibérée de la respiration, conformément aux règles des enseignements sur le yoga que l'on trouve dans les tantras, et non pas dans le hatha yoga, c'est différent. Voilà ce dont parle ce verset. Et cette pratique, elle est très riche, elle est pleine de nuances, pleine de subtilités, mais en même temps, sa base est extrêmement simple. Il y a ces trois aspects qui font 4 phases, hein, rétention à plein, vidage, rétention à vide, remplissage. Voilà, c'est extrêmement simple et c'est à chacun d'explorer tout ça comme il le souhaite. Et évidemment, cette expérience-là, cette pratique-là, peut être combinée en alternance avec celle qu'on a vue dans les séances précédentes et qui est décrite dans les autres versets. Voilà. Et nous allons finir aussi cette séance par un petit moment de silence tranquille.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la prochaine fois. Au revoir.